Bonjour à tous. Vous avez vu en sixième que les espèces pouvaient être regroupées sous forme de groupes emboîtés. On en a représenté un ici. On peut voir que la sardine, le crapaud, le lézard, le gorille, l'homme, le chat, le crocodile et le pigeon possèdent tous un crâne, des vertèbres et un squelette osseux, puisqu'ils se trouvent tous dans cette grande case. Donc, on peut voir qu'ils ont tous un même ancêtre commun qui est ici. À côté de cet ancêtre commun, on peut alors ajouter les caractères qu'ont en commun toutes ces espèces. Elles ont toutes un crâne, des vertèbres et un squelette osseux. Ensuite, toutes ces espèces possèdent des doigts, sauf la sardine qui est en dehors de cette grande case. Donc, le crapaud, le lézard, le gorille, l'homme, le chat, le crocodile et le pigeon ont un même ancêtre commun que l'on représente ici. Mais cet ancêtre commun n'est pas partagé par la sardine. On peut alors placer à côté de cet ancêtre commun les doigts, car c'est le caractère partagé par ces espèces. Enfin, ils possèdent tous un amnios, sauf le crapaud et la sardine. On peut alors placer ici l'ancêtre commun de ces espèces avec le caractère en commun amnios. L'amnios est donc possédé par ces espèces. Dans cette grande case amnios, on a deux autres cases. Certains possèdent des poils et mamelles, comme le gorille, l'homme et le chat. Ils possèdent donc un ancêtre commun qu'ils ne partagent pas avec les autres. On peut donc écrire à côté de l'ancêtre commun mamelles et poils qui sont les caractères communs de ces trois espèces. Le crocodile et le pigeon ne possèdent pas de mamelles et de poils, mais une fenêtre mandibulaire. Ces espèces ont un ancêtre commun qu'elles ne partagent pas avec les autres. On peut noter ici fenêtre mandibulaire. Et pour finir, le pigeon est ici le seul à posséder des plumes. Donc, toutes ces espèces ont un ancêtre commun. Des espèces comme le gorille, l'homme, le chat sont plus proches entre elles qu'avec les autres, car elles possèdent un ancêtre commun plus récent qu'avec les autres espèces. Donc, l'arbre de parenté représenté ici montre quelles sont les espèces les plus proches les unes des autres. On peut voir que le crocodile est plus proche du pigeon que du lézard. Le crapaud est plus proche de l'homme que de la sardine, puisque le crapaud possède un ancêtre commun et donc des caractères en commun avec l'homme qu'il ne partage pas avec la sardine. Autre précision à apporter pour que vous compreniez bien le principe des arbres de parenté, le crapaud n'est pas plus proche du lézard que de l'homme. En effet, même si la branche du lézard est plus proche du crapaud que celle de l'homme, le dernier ancêtre commun partagé par le crapaud et le lézard se situe ici et est également partagé par l'homme. Donc, le crapaud est aussi proche du lézard que de l'homme. Le lézard, ensuite, n'est pas plus proche du crocodile que du chat. En effet, le dernier ancêtre commun du lézard et du crocodile se situe ici, et il est également partagé par le chat. Donc le lézard est aussi proche du crocodile que du chat. Cependant, le lézard est plus proche du chat que du crapaud. Il partage un ancêtre commun avec le chat que ne partage pas le crapaud. Donc maintenant, vous allez avoir à répondre au questionnaire afin de voir si vous avez bien compris le principe des arbres de parenté. Cela est très important car en cours, vous aurez à construire entièrement l'arbre de parenté. Bon courage!